Bon, donc, oh, Mathieu est connecté. Good. Parfait. Donc, on va commencer ça. Donc ça, fait que j'ai vu que j'avais beaucoup de questions par rapport c'est quand que ça va être brisé, est-ce que c'est brisé, ou en tout cas. Donc, bon, j'ai fait un document que je pense que c'est quand même bien expliqué, mais je vais juste vous faire une petite vidéo sur ça, un petit webinaire sur ça pour être sûr que vous comprenez un peu là, qu'est-ce que je veux dire là, par brisure. Puis évidemment, en même temps, on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est là, tester, retest, peu importe. Donc, euh, on va aller sur le Bitcoin. Euh, on va aller voir. Ok. Donc, on va s'effacer quelques petites choses. Cool. Donc, qu'est-ce que je veux dire là, quand je parle de briseur là? Bon, parce qu'il y a des gens qui me disent est-ce que c'est brisé, c'est pas brisé. Dans le fond, on va oublier ça un peu là. On va juste tout effacer cette analyse-là en fait. On va juste faire un petit retour sur qu'est-ce que c'est, premièrement, un point de structure. Je pense que c'est super important de comprendre ça avant de parler de briseur. Donc, un point de structure, là, ok, c'est une montée suivie d'une descente ou une descente suivie d'une montée. Ok, donc, ça, exemple, c'est un point de structure. Ça ici, c'est un point de structure. Ça ici, c'est un point de structure. Ça ici, ça ici, ça ici. Bon, ainsi de suite. Ok, fait je pense que vous avez compris un peu qu'est-ce que c'est un point de suture. Ça ici aussi, ça en est un. Ok? Puis, pourquoi est-ce que c'est super important de comprendre ce que c'est un point de structure? C'est qu'en fait, un point de structure a de l'influence dans le futur. Exemple, si je décide de mettre une ligne sur ce point de structure-là, ok? Bon, on peut voir que le marché, il réagit à ce point-là en tant que tel. Ici, il agit comme ce qu'on appelle de la résistance. Résistance, ici, on appelle ça du support. Ici, un petit peu de support ici. Ici aussi, quand même, de la résistance overall, même si on n'y a pas touché. Donc, un point de structure influence dans le futur. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut comprendre ce que c'est un point de structure, puis c'est important de les reconnaître. Pourquoi? Parce que ça va influencer ce qui va se passer dans le futur. Donc, puis quand on identifie aussi un point de structure, c'est les corps qui nous intéressent. Donc, les mèches, on en a rien à foutre. Ok, donc, exemple, moi, souvent, vous allez voir sur mes analyses, peu importe si j'ai identifié un point de structure, je vais identifier ça comme ça. Donc, le petit bout là, de mèche comme ça qu'on voit, ça, je m'en fous. Ok, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les corps. Ok, les mèches, c'est juste les extrémités où est-ce que le marché s'est rendu, puis ça importe pas en ce qui concerne la structure du marché. Ok, donc c'est vraiment super important de comprendre ça euh, parce que quand vous voulez prendre des trades ou juste, tu sais, pas seulement un trade, mais vous voulez acheter une crypto quelconque, que vous pensez que ça va être bon long terme, peu importe, ben, vous voulez acheter quand même relativement au bon moment. Au final, c'est important de regarder à gauche. Pourquoi? Parce que, exemple comme ici, pour le Bitcoin, il y a un point de structure ici. Ok? Donc, pour quelqu'un qu'on est là et qui veut acheter, moi je conseille effectivement qu'on brise ça ici. Ok? Pourquoi? Ben, parce qu'il y a un point de structure. Ok? Puis quand il y a un point de structure, au final, ok? Peu importe dans quel sens qui est, ok? Peu importe dans quel sens qui est, lorsque le marché, exemple, on est là, puis qu'on arrive à un point de structure comme ceci, il y a deux choses qui vont se passer. C'est soit qu'on va le tester, ok? C'est-à-dire qu'il va y avoir une rejection, puis là, hop, ça va descendre. Ou au contraire, on va le briser. Là, il va y avoir ce qu'on appelle un retest. Puis après ça, on continue de monter, ok? Donc au final, tester, ça veut juste dire que c'est une rejection, ok? Un retest, c'est la même chose que tester. Ok? C'est-à-dire
que c'est une rejection aussi, mais qui vient après une brisure. C'est-à-dire que, exemple, si il y a un point de structure, on met une ligne comme ici, ça va agir un peu comme plafond. C'est-à-dire que ça va agir comme plafond ou comme une résistance qu'on appelle. Si on brise ce point de structure-là, ben, il va y avoir un retest. Au final, le retest, c'est juste une rejection sur la ligne qu'on va avoir mis pour nous dire que maintenant, ce qui agissait comme plafond ou résistance agit maintenant comme support, ou on pourrait dire plancher. Ok, donc c'est juste une rejection qui va venir nous confirmer ça. Ok? Donc ici, c'est ça qui se passe. C'est que c'est soit qu'on teste, ou soit qu'on brise comme actuellement, et qu'on fait un petit retest, et qu'on monte comme ça. D'ailleurs, c'est exactement ça qui se passe actuellement. C'est exactement le retest. La descente ici actuellement, c'est ce qu'on appelle le retest. Ok? Puis là, quand que les gens me demandent quand ça va être brisé ou peu importe, dans le fond, vous devez regarder le time frame. Ok, donc si on est en 4 heures, vous devez attendre qu'une chandelle en 4 heures brise au-dessus. Si vous êtes, exemple, en daily, ben, vous devez attendre qu'une chandelle en daily brise au-dessus. Ok? Y a-t-il une brisure qui est meilleure qu'une autre? Une brisure en 4 heures, est-tu comme plus fiable du futur qu'une brisure de daily ou de weekly? Ben, en tant que tel, c'est mieux sur un plus gros. Ouais, c'est peut-être. Ouais, c'est plus fiable sur un plus gros time frame. Mais en fait, c'est pas juste une question de fiabilité. C'est-à-dire que si un point de suture est brisé en daily, ben il risque d'y avoir une plus grosse montée, là. OK? Puis quand que je parle en passant, là, guys, d'un point de structure, là, je parle pas nécessairement de ça ici. Ça ici, ça pourrait être considéré comme un point de structure, mais c'est pas exactement de ça que je parle, OK? Quand je parle de point de structure, je parle vraiment de point de structure évident, là, comme ça ici, là. OK? Je sais pas si vous me suivez un petit peu, là, mais c'est-à-dire que faut que ce soit comme quelque chose de évident, là. Pas juste comme, ah, une petite chandelle comme ça, puis suivi d'une autre chandelle qui revient vers le bas, là. OK? Je parle vraiment de quelque chose d'évident comme ça ici, là. OK? C'est vraiment de tout ça que je parle. OK? Ça ici, ça ici, ça ici, ça ici. OK, c'est de ça que je parle. Comme exemple ici, moi je considère ça plus ou moins comme un point de structure. Ok, là c'est sûr que c'est parce que ça serait trop difficile de leur faire comprendre qu'est-ce que c'est ça par exemple. Là. Puis je veux pas vous mêler non plus. Là. Mon but c'est juste de vous faire comprendre les points de structure. Là. Donc ici, exemple, en daily, ok? En daily, si on brise un point de structure en daily, euh, comme je dis, il risque d'avoir une plus grosse montée parce que là c'est un point de structure en daily, ok? Donc exemple, si on brise celui-là ici, ok? Puis, euh, ou exemple, celui-là ici, là, ce qui se passe, c'est que là, le point de structure est brisé, mais la tendance change. Ok, là, c'est ça qui se passe, c'est que la tendance change. Donc, moi ici, là, si j'efface un peu tout ça, là, si on retourne ici en 4 heures, ok, si on retourne en 4 heures, ok, ici, on a quelque chose comme ça ici. Bon, moi, pourquoi est-ce que ce point de structure-là m'intéresse en réalité, c'est à cause que c'est à partir de là que moi je considère que la tendance baissière ici en 4 heures devient à la hausse. Ok? Je sais pas si vous me suivez, si vous comprenez, si vous avez des questions là. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, à partir de là ici, c'est là qu'il y a un changement de tendance. Donc, c'est pour ça que ce point de structure-là est super important. C'est pas juste parce que c'est un point de structure en tant que tel, c'est à cause que c'est le dernier lower high qu'on appelle. Donc, autrement dit, la tendance ici, euh, elle devient brisée euh, si on brise ce point de structure-là. Donc ici, c'est une tendance baissière. Puis là, vu qu'actuellement, on l'a brisé, on devient en tendance haussière. OK? Donc, Tu devrais mettre ta ligne un petit peu plus vers la gauche, là, à côté de l'autre wick, là, pour que le monde comprenne que justement, cette ligne-là, cette zone-là, justement, ce qui fait que c'est un point de structure, c'est que justement, il y a beaucoup de rejection ou de rejection à partir de cette ligne-là. tu dis à cause de ça. Ouais, mais c'est pas ça vraiment que je veux faire comprendre, Mario. En fait, c'est pas une question de support résistance. C'est juste, je parle juste d'un point de structure, là.
résistance, excuse-moi. Ouais, non. Ok. Non. Donc là, je parle juste de point de structure, guys. Ok, là? Juste point de structure. Donc, tu sais, donc ici, là, il y a un point de structure. Donc, ce point de structure-là, on le regarde, il est en 4 heures, là. Donc, la chandelle qui doit closer au-dessus, c'est une chandelle en 4 heures. Pas une chandelle en 1 heure, pas une chandelle en daily, c'est une chandelle en 4 heures qui doit closer au-dessus. Là, ce qui se passe, c'est que des fois, il peut y avoir ce qu'on appelle un fake break. Donc, une fausse brisure. Ok? Puis, comment est-ce qu'on identifie ça, une fausse brisure? C'est qu'en fait, premièrement, il va y avoir une première chandelle qui va briser comme ça. À partir de là, tout est correct. Cependant, si cette chandelle-là en ce moment, d'ici là, bon, je sais pas combien de temps, là, d'ici environ 3 heures, là, 3h10, elle va fermer, ok? Puis si elle ferme en dessous, ok? Donc en dessous de la ligne qui est ici, autrement dit, là, euh, c'est pas bon, c'est un fake. Donc c'est pas un, il y aura pas de break, ok? Donc, est-ce que vous me suivez jusqu'à là? C'est correct? Ouais. Ouais, good. Donc ça, donc quand il y a un break, si possible, souvent il faut attendre la prochaine chandelle. Mais c'est dans la prochaine chandelle qu'on va prendre une décision, là, c'est-à-dire si on achète ou si on vend. OK? Donc, comme ici, si possible, ça devrait rester vers le haut. Donc on devrait pas closer au-dessus, mais ça se peut. Donc si on close en dessous, c'est un fake. Puis non seulement c'est un fake, mais ça veut dire que si ça l'a pas break, logiquement, ça l'a testé. OK? Parce que c'est tout deux choses qui se passent dans le marché, qu'on arrive à une zone. C'est soit qu'on break, soit qu'on teste. OK? Faut vraiment essayer de garder ça simple. C'est sûr que là, le trading, c'est vraiment un. Écoutez, c'est un gros processus. C'est pas juste une question de. C'est pas juste une question un petit point de structure comme ça. OK? Il y a beaucoup de choses à apprendre overall. Mais il faut essayer de garder tout le temps ça simple. Puis il y a tout le temps deux choses qui peuvent se passer dans le marché, OK? On va se le dire. Ça monte ou ça descend. That's it. Il y a aucune autre chose qui se passe. Donc quand on arrive à un point de structure, résistance, support, une trend line, peu importe, il y a tout le temps deux choses qui vont se passer. On teste ou on break. That's it. OK? Donc là, vous devez tout le temps garder ça en tête. Test ou break, c'est tout. Si on teste ici, autrement dit, si la chandelle revient en dessous, ça veut dire que c'est un fake break, puis en fait, on l'a testé, donc, qu'est-ce qui va se passer? Une descente. Est-ce que ça va descendre jusqu'à là? Pas nécessairement, ok? Ça pourrait redescendre comme ça, puis remonter comme ça, ok, là? Ça se pourrait, là. Ok, je peux en le dire. Mais tout ça pour dire que si on vient en dessous, ça teste, ça veut dire qu'il n'y a rien d'officiel. Euh, il y a une possibilité qu'on descende comme ça, puis à la limite, peut-être même jusqu'à là, ici, ok? Donc là, quand vous regardez vos briseurs, assurez-vous d'être sur le bon time frame. Autrement dit, assurez-vous d'être sur le time frame où est-ce que vous voyez ce point de structure. Donc si, exemple, on est en 4 heures, on regarde en 4 heures. OK? Puis là, tantôt, on parlait de point de structure, exemple, en daily. C'est sûr que un point de structure en daily, euh, en termes de briseur, c'est-à-dire que ça va être plus difficile à briser. C'est-à-dire que ça, c'est un point de structure-là en 4 heures est plus facile à briser qu'un point de structure en daily. OK? C'est ça la différence, par exemple. Donc, si ça serait vraiment un point de structure en daily, il y aurait juste plus de difficulté à être franchi. OK? C'est ça la différence. Puis dites-vous juste ça, un time frame, dans le fond, plus que le time frame est gros, plus que c'est fort, en fait. OK? Donc, les points de structure sont plus résistants, si on veut, en tant que tel. Puis, plus qu'on va sur un gros time frame. Si on va en monthly, ben, définitivement, un point de structure en monthly, c'est fort. Donc, exemple. Si on va en monthly. Oups. Ben, on va dire, on va aller en weekly, exemple. Bon, ici, là, c'est deux points de structure en weekly. Ok, là fiez-vous pas à ça ici, là, c'est écrit daily, là, mais c'est juste parce que c'est moi qui l'ai écrit. D'ailleurs, juste avant de continuer, je vais répondre à la question qu'on m'a demandé au début, là. Quand tu mets une ligne et tu veux écrire des choses ici à droite, ce qui est super pratique quand vous identifiez vos points de structure euh, ou vos résistances support, là, vous voulez comme les différencier, whatever. Moi, j'aime bien tout le temps ça écrire à droite, daily, 4 heures, weekly, peu importe. Donc, dans le fond, tout ce que vous faites, c'est que vous faites. Je vais juste fermer ça. Ça va être mieux pour nous.
Donc, tout ce que vous faites dans le fond, c'est que vous faites un clic de droite. OK? Puis vous allez sur Format. Puis là, ici, vous pouvez dans le fond écrire ce que vous voulez. Puis pour être sûr que ça apparaît, assurez-vous d'avoir cliqué sur Show Text ici. OK? Donc, vous cochez ici. Puis vous écrivez ce que vous voulez écrire au final. Puis après ça, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez faire créer des templates. Donc ici, dans le fond, ce que vous avez écrit, vous avez choisi une couleur, tout ça. Vous pouvez faire Save As, vous écrivez le nom, par exemple Daily. Puis vous faites Save comme ça. Donc ça l'enregistre. Après ça, vous l'avez vous l'avez toujours en mémoire, donc vous n'êtes pas obligé de réécrire la chose que vous voulez faire. Comme par exemple, quand je mets mes résistances support, ben c'est ça en fait. On va dans le template, j'ai 4 heures daily, monthly, weekly, qui sont toutes là ici. Donc j'ai pas besoin d'écrire à chaque fois. Malade. Merci. De rien. Bon, donc je reviens au point de structure. Donc ceci là, c'est le point de structure d'ancien weekly. Donc ici là, c'est clair que ça va être beaucoup plus difficile à franchir. Évidemment, ça veut pas dire que c'est plus difficile que ici là, on va se rendre là, puis comme boum, ça va faire ça. Non, non, ça veut pas dire ça. OK? Comme j'ai dit, il y a tout le temps deux choses possibles. OK? Soit qu'on est rejeté, soit que ça brise et que ça reteste. OK? Là, en passant, je vais juste vous le dire, le retest est pas toujours présent. Des fois, ça brise, puis ça brise très fort. OK? Donc, ça peut briser comme ça, puis boum, briser celle-là directement. Puis là, ici, on va faire exemple un retest. On va continuer. OK? Donc, c'est des choses qui arrivent, qui n'avaient pas de retest. Mais reste que quand on arrive à un point de structure, ou à une résistance sport, ou à une trendline, on brise ou on teste. Puis la force, la force du point de structure, de la résistance ou de la trendline, ça va juste dépendre du time frame sur lequel tu vas avoir mis ça. Comme ça, ici, c'est mis en weekly, donc c'est très fort. Si je mets une résistance support en weekly, ça va être très fort aussi. Donc, exemple ici, ok? Tout dépendant de comment que ça close, ok? Si ça close bullish comme ça ici, je risque de m'identifier, moi, en ce qui me concerne, un support résistance comme ça en weekly. Ok? Donc, ça veut dire en weekly, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très fort. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile à franchir, là. Ok? C'est beaucoup plus difficile à franchir qu'un résistance support ou un point de structure en 1 heure. Ça, c'est sûr. Donc, en ce qui concerne la force, dites-vous juste que monthly, c'est plus fort. Puis 1 minute, exemple, c'est vraiment le plus faible. Ok? Donc, euh, donc c'est ça. Donc ça, c'est pour les points de structure overall. Je sais pas s'il y a des questions en tant que telles pour l'instant. Es-tu capable de dire de combien tu recules dans le temps selon tes time frames? Ça a-tu une incidence? Tu recules-tu juste le plus longtemps que tu peux? Les cryptos, c'est 9, fait que tu recules. Ben, ce qui se passe, c'est que, comme tu viens de dire, en fait, c'est que la crypto, c'est un marché très récent, en fait. Donc, le passé, il est récent lui aussi. Bon, le Bitcoin, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de structure, là. Ok, la structure qui s'est créée, là, c'est ici que c'est créé, là. Ok, là, il y en a ici. Donc, euh, pour un marché comme la crypto, t'as pas besoin de reculer vraiment tant dans le passé parce que c'est déjà, c'est déjà récent, ok? Mais par exemple qu'on veut mettre euh, une résistance support en 4 heures, ok? Ou comme là je vous dis juste avant que je dise ça, là, point de structure en passant, là, tout le monde, ok? Genre, votre job, c'est pas d'identifier 24 000, là. C'est vraiment pas ça de faire. C'est vraiment pas ça votre job. En premier, c'est d'identifier ce qu'on appelle des résistances sport. Puis après ça, vous allez identifier certains points de structure importants. Puis pas en bas de 4 heures, là. Ok, là? S'il vous plaît, faites pas ça, là. Ok, là, c'est sûr que comme, l'analyse peut être complète, on peut rajouter beaucoup de choses overall, là. Mais comme, en termes de comme, se mettre une ligne pour identifier les points de structure, là, mettez pas là, des lignes. Parce que sinon, il y en aurait trop. Pourquoi? Parce que si dans le fond, vous voulez vraiment identifier tous les points de structure, là, ce que vous allez vous trouver à faire au final, là, c'est que vous allez en mettre un là, euh, un là, vous allez en mettre un là, 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 un là. Vous
Comprenez un peu ce que je veux dire, là? On peut pas faire ça, là. OK? Ça fonctionne pas, là. Ok, là, il y a un son bizarre qui... Il y en a un qui a son micro est pas... Ok, c'est bon, merci. Euh, donc, c'est ça. Donc, au final, vous identifiez pas, là, tous les points de structure, là. OK? Comme, vous identifiez juste les points de structure importants. OK? Moi, dans le fond, ce que j'aime... Moi, exemple, ici, le seul point de structure en 4 heures que j'avais identifié, pour être bien honnête, c'est ça ici. Puis, ça ici. OK? Oups. That's it, c'est tout. Pourquoi? Non, c'est sûr que j'ai déjà fait des webinaires par rapport à ça, là. Euh, mais c'est par rapport à la tendance un peu, ok, overall. C'est-à-dire que dans le fond, nous, ce qu'on aime identifier, c'est un high puis un low. Donc logiquement, vous ne devriez pas identifier comme plus que deux points de scripture sur un même time frame. Là, ok? C'est-à-dire que moi ici, je vois qu'il y a une tendance comme ça ici, ok? Donc moi, il m'importe beaucoup, dans le fond, ce point de scripture-là, parce que si on le brise, ben là, il y a une possibilité que là, bon, on continue de monter comme ça ici jusqu'à bon 11 000, 12 000, 13 000, peu importe. Puis là, ce qui se passe, c'est que celui-là ici, pourquoi est-ce qu'il était identifié? Ben, c'est à cause que si on le brise, encore là, ici, il y a une certaine une tendance qui s'est créée ici, si on veut. OK? Puis au final, ben, si on brise ce point de structure-là, non seulement on brise un point de structure, mais comme on brise aussi la tendance. Là, 8S, puis ça descend comme ceci. Donc, moi, exemple ici, j'aurais juste ces points de structure-là d'identifier. Ok, donc ça, donc, au final, le but, c'est pas d'identifier 24, c'est juste d'identifier, dans le fond, ceux du moment. Dans le fond. Ok, donc moi, là, je suis où, là? Je suis là, ici. Je regarde à ma gauche. J'ai un point de structure? Oui, j'en ai un. Ok, good. Mets une ligne. On comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, identifier vraiment juste les points de structure du moment, là. Pas, euh, pas les 24 dans le passé ici, là. Autrement dit, regardez juste à gauche. S'il y a quelque chose, identifiez-le. Simplement. Aussi simple que ça. Même chose comme ici. Euh, moi ici, là ouais, j'avais un point de structure. Ici. Boum, on l'a testé. Là, regardez. On est revenu à ce point de structure-là ici. On l'a testé. Là, on a continué de monter. OK? Donc, vous, là, vous n'allez pas en mettre seulement 4 comme vous, là, sur le coup, là, c'est vraiment comme. Vous allez les modifier à la longue. Qu'on va monter, on va descendre, peu importe. Vous n'allez pas comme en mettre partout. Comme si j'en ai mis plusieurs. OK? Mais overall, vous n'allez pas en mettre partout comme ça, là. OK? Puis ce qui se passe, c'est qu'un point de structure, à la longue, devient un support résistance. Comme ici, là, il y avait un point de structure ici. OK? Puis là, on a été rejeté ici. Vu qu'on a été rejeté ici, maintenant, là, c'est pas juste plus juste un point de structure, ça, cette zone-là. Là, c'est rendu un support résistance parce que il y a deux touchés ici. Là. Un touché comme ceci, un touché comme ceci. Donc ici, on peut vraiment mettre un résistance support. OK? Y avait-tu une question? Non, j'ai juste dit Major Key. OK. Cool. Donc c'est ça. Donc là, vos points de structure, vous allez identifier qu'est-ce qui se passe devant vous, là. OK, là? Qui se passe là. Donc, on va dire, on arrive là ici, il y a un point de structure, faites juste l'identifier, voir qu'est-ce qui se passe. OK, on va redescendre. OK, cool, là, on va identifier celui-là ici. Là, lui, il est plus là, exemple, on va dire. C'est un exemple, OK, là. Là, lui, il est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, OK, on l'a testé. Là, vous pouvez acheter, exemple, ici. Vous pouvez acheter, là. C'est ça que ça veut dire, là. OK? Là, vous mettez quand même un point de structure là ici. Maintenant, on est rendu avec la résistance, OK? C'est plus un point de structure ici, c'est rendu vraiment une résistance qu'on appelle. Là, regardez ce qui va se passer ici. Ah, on a break. Ok, cool. Parfait. Oh, ok, là, on regarde à gauche ici. Point de structure. Good. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce point de structure-là? Ok, break. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer, si ça va être un break officiel ou pas. Ok. Donc, ça, donc, au final, vous n'en mettez pas 24 millions. Là. Comme je dis, moi, même le principal que j'ai mis vraiment, c'est lui ici, à cause de la tendance qui est ici. Ok, donc rappelez-vous en passant là, une tendance baissière, c'est quelque chose qui ressemble à ça ici.
Puis, du moment qu'on va briser ce point-là ici, exemple, on devient en tendance haussière. Donc, c'est pour ça que pour moi, honnêtement, le point de structure qui m'importe le plus ici, dans ce cas-là, c'est vraiment celui-là ici. Puis ici, même chose. Comme je disais tantôt, là, ici, il y a une tendance à la hausse qui s'est créée ici. Là. Donc, ça aussi, c'est important là, pour nous, là, cela. Là. OK? C'est super important. Donc, ici, exemple, ce point de structure-là, il est important. Pourquoi? Parce que si on le brise, ben, il y a un risque de changement de tendance là, si on le brise, ce point de structure-là en question. Là. OK? Donc, euh, donc c'est pour ça que ces points de structure-là sont vraiment, en ce qui me concerne, super importants. Là. OK? Ils sont vraiment super importants. Puis là, après ça, lorsqu'on va, exemple, en daily time frame, en daily time frame, ce que j'aurais comme point de structure, honnêtement, euh, moi j'aurais quelque chose comme ça ici, là, identifié, là. Donc c'est clairement un point de structure ici. Là, quand on va arriver à, si on arrive jusqu'à là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Deux choses, encore là. Soit qu'on teste, soit qu'on brise. OK? Là, ici, cet exemple, là, j'ai ce qu'on appelle une résistance support. À cause que là, il y a deux touchés, ok? Parce qu'oubliez pas, hein, quand vous mettez un résistance support, ok? Là, c'est sûr qu'il y a d'autres choses à dire sur tout ça, là, ok? Là, c'est juste que je peux pas m'engager dans tout ça, là. Parce que c'est pas que c'est compliqué, en fait, c'est juste que c'est un cours qui va durer 2 heures et demie que je donne absolument là, aux étudiants, là. Donc, c'est sûr que j'en ai pas un cours comme ça, là. Mais ça, ici, exemple, c'est une résistance support, ok? Parce qu'il y a un touché dans un sens comme ça, puis un autre touché dans un sens comme ça. Ça nous montre que c'est un mur qui existe dans le marché. Ok, donc ici, là, si on brise ce point de structure-là, ici, là, ok, on va le briser comme ça. Logiquement, il va y avoir un retest, ok? Donc moi, comment est-ce que je verrais ça, là? Est-ce qu'on peut identifier un autre point de structure, si on veut, ici, là? Donc, ça pourrait monter, là, ici, comme jusqu'au point, ici. On revient pour faire ce qu'on appelle le retest. Après ça, on remonte comme ceci pour venir jusqu'à la résistance support. Encore là, qu'est-ce qui risque de se passer là? Deux choses. Moi, je pense qu'il risque d'y avoir une possible descente. Mais ça peut quand même briser, là. OK? Donc, au final, là, dites-vous une chose, là, le trading, vous êtes capable de prédire. OK? De vous dire, OK, ça va se rendre jusqu'à là. Mais les mouvements qui vont être faits pour se rendre jusqu'à ce point-là, vous avez aucune idée de ce qui va se passer, là. Ici, là, on peut le franchir, ce point de structure-là, complètement. Lui aussi, on peut le franchir complètement. Puis lui aussi, on peut le franchir complètement one shot. Sans même résister, là. C'est une possibilité. Moi, je pense pas que c'est ça qui va se passer, là. Définitivement pas, là. Mais c'est une possibilité, ok? Donc, c'est pour ça que votre job à vous, dans le fond, c'est juste d'identifier les points de suture que vous allez avoir à votre gauche sur le moment présent. C'est pour ça que je vous dis de pas toutes les identifier. Identifier juste ceux qui sont là, dans le moment présent, là. Comme là, vous êtes ici, là, mais il devrait juste avoir celui-là identifié. Du moment qu'on break, ben écoutez, vous pouvez identifier celui-là. Fait que je sais pas si vous me comprenez un petit peu, là, mais euh, faites juste me dire oui si vous comprenez ou si vous avez une question, demandez-la, là, mais. Ouais, c'est quand même clair, mais j'aurais une question. Ben, vas-y. Tantôt, là, quand tu as identifié ton point de structure, Ouais. tu l'as mis sur les deux chandelles comme qui pointent par en bas. Puis après ça, tu l'as mis sur ceux-là d'après qui étaient sur le top. Qu'est-ce qui décide que tu le mets? Ton point de structure, c'est quoi? C'est-tu comme toujours une résistance? Ben, c'est parce que dans le fond, dites-vous, dans le fond, pour identifier une résistance ou un support, il faut qu'il y ait un minimum deux touchés. OK? Donc, il faut qu'il y ait deux touchés. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment où cette résistance support-là n'existait pas, dans le fond. OK? Donc, avant qu'une résistance ou un support existe, ben, c'était un point de structure avant. OK? Donc, je m'explique, là. Ici, là, on va juste effacer tout ça. Ici,
C'est un point de structure, ok? Pour l'instant, c'est un point de structure, c'est rien d'autre que ça. Ce qui se passe, c'est que si on le teste comme ça, boum, c'est plus un point de structure. Là, c'est rendu une résistance. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un touché, ok? Puis ici, boum, deux touchés. Ok, donc, il y a un moment où c'était juste un point de structure, ça. Puis, du moment qu'on le teste ici, ça devient une résistance. Donc, c'est pour ça qu'il faut identifier nos points de structure, parce que dans le fond, comme je disais dès le début, là, les points de structure, dans le fond, ils vont influencer ce qui va se passer dans le futur. Dans le fond, c'est pour ça qu'il faut identifier, parce que dans le fond, ces points de structure-là vont devenir, dans le futur, des prochains supports et résistances. Il y a une possibilité du moins à ce que ça devienne des prochains supports et résistances. Donc si on le teste comme ça, boum, ça devient une résistance. OK? Après ça, ou à l'inverse, si on le brise, puis on vient faire un autre toucher comme ça, encore une fois, ça c'est un toucher, ça c'est deux touchés. Encore là, c'est un résistance support. OK? Donc, c'est pour ça qu'on identifie nos points de structure à notre gauche. C'est juste parce que euh, au final, c'est parce qu'à la longue, ces points de structure-là risquent de devenir des résistances support. OK? Dans le fond, les points de structure influencent ce qui se passe là, dans le fond. Donc, si quand le marché arrive ici, là, ce point de structure-là va avoir un effet sur qu'est-ce qui va se passer ici. Là. OK? Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais oui, mais non, parce que tantôt, quand tu l'as regardé, là, ton premier que tu as mis, c'était l'autre, celui-là qui est un peu plus à gauche dans le temps. Là. Ouais, exact. Ouais, exact. Lui. Ouais. Ouais, mais non, mais je peux faire l'exemple avec celui-là aussi, là, exactement, là, en passant. Là. Je peux faire l'exemple, c'est la même chose. Ce que je me demandais, c'est quoi qui influence ton choix sur prendre celui-là ou celui-là qu'on vient de voir là, tout de suite Ben, dans le après, fond, la position du prix. right away quand tu checkes ton graphique. Là. Dans le fond, le prix en ce moment, il est là, par exemple. OK? En ce moment, le prix, il est là. Donc, moi, le premier point de structure que j'identifierais en daily, là, ça serait celui-là, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est le premier qu'on rencontre. OK, good. C'est le premier qu'on rencontre. C'est pour ça, tantôt que je disais que faut pas tous les identifier, les points de structure, parce qu'il y en a beaucoup trop partout, là. Donc, faut vraiment juste identifier eux qui sont dans le coin. Autrement dit, on regarde à gauche, on regarde en haut, en bas, comme on prend juste les premiers qu'on voit. À notre gauche, ou un petit peu en haut, ou un peu en bas, whatever. Mais les premiers qu'on voit, c'est ceux-là qu'on va identifier. OK? C'est vraiment juste ceux-là qu'on va identifier, là. Donc, c'est pour ça que moi, premièrement, à la base, mon processus, je vais mettre tout le temps mes supports et résistances en premier. OK? Donc, je vais tout le temps vraiment mettre mes supports et résistances en premier. Pourquoi? Parce que si j'ai un support résistance très proche d'un point de structure, ben, rendu là, je ne vais pas l'identifier, ce point de structure-là, parce que dans le fond, c'est une résistance. OK? Donc, exemple, ce que je veux dire ici, c'est que ça ici, c'est un point de structure. OK? Mais la réalité, c'est que c'est un support résistance, ça. Donc, je l'identifierai pas comme un point de structure, ça, c'est un résistance support. Donc, c'est pour ça que, en premier, j'identifie tout ça mes résistances support. Donc, exemple, si on fait une vraie analyse, là, puis que j'identifie mes résistances support en premier. Moi aussi, bon, je vois de la résistance ici. Je vois quelque chose aussi ici. Là. Donc, support, résistance, support. Pour moi, c'est un point important. Même chose ici. Un touché, un autre touché. Boum, j'ai mis une ligne. OK? Puis, euh, ça ressemble à ça. Ici, j'ai autre chose ici en bas. Encore là, ici, on peut voir un touché dans un sens, puis un touché ici dans l'autre sens. Donc, boum, résistance support. Après ça, ici, point de structure, qu'est-ce que je vais identifier? Ben, je vais identifier celui-là ici. OK? Puis comme, je peux identifier, exemple, celui-là tout de suite. Comme j'ai dit tantôt, là, vous ne devriez pas identifier plus que deux points de structure maximum sur un time frame. Là. Comme si c'est les deux importants qu'on va rencontrer. Là. Donc, évidemment, le premier le plus important, c'est le premier ici au final. On va voir qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. Donc, ici, là, moi, en ce moment, en daily, là, c'est tout ce que je mettrais comme ligne overall. Fait que, on a ici nos résistances support. En passant, les résistances support, je peux en mettre plus bas ici, là, ok? Je peux en mettre ici plus bas, là. Donc ici, je peux en mettre plus bas. Ici, on peut voir qu'il y a un touché ici. Un touché ici, comme dans ce sens-là, ici. Donc ça, donc il y en a plus bas ici aussi, là, d'ailleurs, là.
Mais overall, ça ressemblerait à ça. Donc, vous voyez, comme je commence par les sports résistance, puis après ça, mon point de structure, ben c'est lui qui est là, puis lui qui est là. That's it, là, on n'en parle plus, là. C'est vraiment aussi simple que ça, là. J'identifie seulement, comme ici, j'en ai pas à mettre dans le coin ici. Donc, en ce moment, on monte, donc j'identifie ceux-là parce que c'est les premiers points qu'on risque de rencontrer, puis que là, il risque de se passer quelque chose. Donc, il risque, ici, exemple, honnêtement, il y a des bonnes chances qu'il y ait un pullback ici, là. Donc, qu'il y ait quelque chose comme ça, là. Ok? À ce moment-là, est-ce que tu te fierais à celui-là du 9000 juste un peu à gauche? Ou est-ce que tu viens presque d'arrêter, là? Il en aurait-tu un autre dans ce coin-là? Ben, comme je te dis, dans le fond, ici, tu vois, j'ai déjà un support résistance. Ok? Donc, moi, là, si j'ai un support résistance, là, je vais juste le modifier un petit peu, là, il devrait être monté un petit peu. Si j'ai un support résistance, toi, dans le fond, le point de structure que tu me parles actuellement, là, juste pour être sûr que je vois la même chose que toi, là, tu parles de celui-là ici? Ou ça ici? T'as un peu, là, je vois pas ton curseur, je l'ai. Ah, ok. Ça ici? T'as dit 9000, ça ici, peut-être? Yeah. Ouais, c'est celui-là, exactement. Ok, mais comme je disais tantôt, un point de structure, faut que ça soit quand même relativement. Euh, Tu sais, faut qu'il y ait un impact quand même. Ben, pas un impact, excuse, mais dans le fond, faut que ce soit composé de comme. Au moins comme environ deux chandelles, ou du moins que ce soit gros, sinon, là. Je sais pas si tu me Fait que suis un sinon, c'est peu. vraiment juste un point de résistance. Ouais, à la limite, c'est un petit quelconque point de résistance ici, mais comme. Tantôt, si on va en 4 heures, là, on voit clairement un point de structure. Tu comprends? Là, ici, on voit vraiment un point de structure. Comme un point de structure, on va le voir comme. Ça va être relativement comme. Pas nécessairement évident, mais comme on va vraiment voir. Comment je dirais ça? Ça va être évident, ça va être composé de plus qu'une chandelle, la montée et la descente. Ok? C'est-à-dire qu'ici, on voit plus qu'une chandelle. La descente, plus qu'une chandelle ici. Ok? Je sais pas si tu me suis un peu, là, mais si on retourne Oui, ici. ouais, je viens de le Comme catcher là, exemple avec ça. ici, ça c'est pas un point de structure. Tu sais, oui, il y a un petit up, petit down, mais si c'est pas assez, c'est pas considérable pour que ce soit un point de structure. C'est pas assez. La montée et la descente n'est pas assez considérable pour qu'on le considère comme un point de structure. Puis de toute manière, ok, honnêtement, même si ça serait un petit peu plus considérable, ou peu importe, tu sais, dans ce coin-là, j'ai déjà mon résistance support qui est ici, là. Donc, moi, je suis pas du genre à mettre des lignes trop collées, là. Je veux que mon graphique, je veux que mon analyse soit fluide, je veux que ce soit homogène. Donc, ici, là, euh, ici, genre, je mettrais rien pareil dans tous les cas, même si je pourrais. Juste parce que j'ai mon résistance support qui est ici, qui est environ comme 200$ en dessous, là. Donc, bon, un petit peu plus que 200$ en fait, là, mais je mettrais rien, là, personnellement. Puis comme j'ai dit, dans le fond, ici, je mettrais rien en daily, sauf que quand on va en 4 heures, par exemple, là, en 4 heures, on peut mettre un point de structure ici, là. Là, on peut en mettre un. Bon, là, je pourrais changer juste la couleur ici un peu, là. 4 heures comme ça ici. OK? Là, il y en aurait un. Ça ferait du sens. Parce que là, t'as une coupe de toucher là-dessus. Là. Ben, en fait, c'est pas. Non, il y a toujours juste un touché. C'est juste que dans le fond, dans le fond, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a plusieurs time frames. Sur le time frame daily, ça va apparaître d'une certaine manière le graphique. OK? Puis sur le time frame 4 heures, on va voir des choses qu'on voyait pas en daily. En fait. OK? Donc, autrement dit, si on retourne en daily, là, tu sais, ici, c'est quand même un beau push, là. C'est un beau down avec une bonne montée et un beau down. OK? Si on s'en va en daily, c'est ça, là, quand on regarde juste les corps comme ceci, là. Il y a eu un petit up and down, mais comme on le voit pas comme qu'on le voit en 4 heures. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Ok, fait on le voit pas de la même manière. Fait que c'est pour ça que quand tu fais ton analyse, ben, tu vas en daily, c'est sûr que c'est différent qu'en 4 heures. Donc en daily, ça se peut que tu mettes pas. Comme ici, là, il y a une ligne, tu vois? Ben, on le met en 4 heures, celle-là. On était en 4 heures pour la mettre, puis là, on a vu, ok, ça fait du sens. Puis là, tu vois, on le met en 4 heures. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'on le mette en 4 heures? Ben, ça veut dire que ce point de structure-là est plus faible. Il est plus faible que celui-là, là. Donc, si tu vois, on n'a pas eu de difficulté, autrement dit, à franchir, là.
On l'a franchi quand même sans hésitation pratiquement, là. Si on va jusqu'en 4 heures pour regarder ça, là. Ici, on a hésité un petit peu, puis boum, on l'a franchi one shot. OK? Puis, c'est ça, donc, on l'a franchi sans problème. Ici, par exemple, c'est un point de structure en daily. La différence, c'est qu'il est plus fort. Vu qu'il est plus fort, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va avoir plus de chance, plus de chance, on va avoir plus de difficulté à être franchi, ce point de structure-là. OK? On va avoir plus euh, de difficulté à être franchi. Là, ce qui se passe, c'est que habituellement, vous devriez juste mettre des résistances support. Ce qui se passe, c'est qu'avec la crypto en général, il n'y a pas beaucoup de structure de marché qui est créée. OK? Pas, du moins, pas assez pour mettre des résistances support partout. Donc, des fois, on peut se retrouver avec un gros vide comme ça ici. Donc, on peut pas laisser un gros vide comme ça. Donc là, on va identifier justement certains points de structure comme ça ici. OK? Qu'on va voir. Si on va sur un graphique, exemple, là, on va analyser, exemple, l'or. OK? Mais ici, on va sur l'or, là. Mais ça, on a un passé, là. OK? Donc, on en a là, du stock. Si on peut en mettre des lignes, là. OK? On peut vraiment en mettre des lignes, là. Ici, OK? C'est différent, là. OK? Donc, ici, on va pas seulement. On va identifier moins de points de structure parce que là, il y a vraiment de la résistance, des supports un peu partout, là. OK? Si on retourne sur le Bitcoin, ben, c'est ça qui est ça. On a ça qui est ça, dans le fond, là. On a ce qui est devant nous ici, là. That's it, là. OK? Donc, on va identifier nos supports résistance. Après ça, on va identifier quelques points de structure importants. OK? Qui est à qu'on voit. OK? Comme que je dis, qui est dans le coin, whatever, là, qui est là, là. Donc, autrement dit, là, je vais pas aller identifier un point de structure qui est ici. C'est juste ça que je veux vous faire comprendre. Je vais pas identifier ça ici, là. On est là, en ce moment, là. Fait que je vais pas aller l'identifier, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais pas aller dans là, là. Ça sert à rien d'aller là, de toute manière. C'est ici que ça se passe, là. Donc, c'est avec qu'est-ce qu'il y a là, ici, qu'on va mettre nos supports résistance et nos points de structure. OK? Donc, si je fais juste. On va juste changer, là. J'aime pas ça. Ok, cool. Donc, ici, là, ça ressemblerait à ça en termes de points de structure. Puis à la limite, là, point de structure, si vous voulez que j'en identifie un autre, là, il y en aurait un autre qu'on pourrait identifier. Euh, Dans le bas, bon, ce serait celui-là ici, exemple. Là, si il y a d'autres gens là, qui ont des questions ou peu importe, ou il y a des choses que vous n'êtes pas sûr de comprendre, vous pouvez le dire. Donc, moi ici, là, mon analyse en daily, là, ça serait ça qu'il y aurait là, actuellement. Là. Ce serait tout. Là. OK? Donc ensuite de ça, je ferai exemple en 4 heures. En 4 heures, comme j'ai dit, j'ai déjà identifié ce point de structure-là. Là. J'ai identifié celui-là. Là. Mais encore là, en 4 heures, on va l'oublier. Parce que dans le fond, notre but, c'est de mettre nos résistances support en premier. Là. OK? Donc là, on arrive en 4 heures. Notre but, c'est pas d'identifier les points de structure en premier, c'est nos résistances support. Donc, moi, exemple, je vais mettre une ligne comme ça ici. Il y en a un ici, c'est résistance support. Là, vous voyez, j'ai un daily ici, puis un daily ici. Donc, si on va pas en mettre 8, là, résistance support, là. Vous me suivez, là, on va pas en mettre 24 millions, là. On va en mettre probablement une. Puis comme, ça va être tout, là. OK? Pourquoi? Parce qu'encore là, on veut une analyse homogène. On veut que ce soit clair. On veut pas qu'il y ait 24 millions de lignes. On veut se comprendre. OK? C'est ça qui se passe. Qu'on veut se comprendre. Donc moi, là, exemple, en 4 heures, honnêtement, ça va être juste ça que je vais mettre comme résistance support environ. Puis je vais en mettre, en ce qui concerne ici environ, là. Puis par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment mettre quelque chose comme ça ici, là. OK? Pour ceux qui ont lu mon roman, mon document un peu, moi, ce que j'aime quand j'identifie les résistances support, c'est vraiment qu'il y ait un toucher dans ce sens-là, comme ça ici, là. Puis un toucher dans l'autre sens, comme ça ici. Pourquoi? Parce que ça montre que la ligne agit pas juste comme résistance. Elle agit comme, bon, comme résistance, mais elle agit aussi comme support. Ça, c'est un point de plus quand on identifie les résistances support. Donc moi, c'est vraiment ça que j'aime identifier en premier.
Donc ici, là, moi, honnêtement, 4 heures, là, j'en identifie une ici. J'en identifie un ici. Puis ça va être tout, là. Ensuite de ça, je m'en vais mettre un quelconque point de structure que je voudrais identifier. Puis ici, quand on y pense, ben logiquement, point de structure identifié, c'est quoi? C'est lui qui est ici, là. C'est tout, là, au final. C'est fini, ok? Donc, moi, overall, ça serait ça, là, ok? Je ne mettrais rien de plus en tant que tel. Là, c'est sûr qu'en passant à des résistances support, là, vous pouvez en mettre, là, sur un petit time frame. Donc, vous pouvez aller en 15 minutes pendant 5 minutes. Vous pouvez en mettre. Mais évidemment, en 5 minutes, 15 minutes, vous n'allez pas mettre ça là, ici, là. En 5 minutes, 15 minutes, là, juste pour donner un exemple, là, vous allez travailler avec ce que vous avez ici, là, ok? Évidemment, c'est très vite aussi sur ce time frame-là. Là. Donc, c'est super vite. Là. Mais ici, vous allez mettre des résistances support ici. Là. Donc, exemple ici, là, j'en ai comme ça ici. Là, on va en mettre là comme ça. Là, au final, ok? Ça, évidemment, c'est précis. Là. C'est court terme. C'est pour prendre une quelconque entrée. Là. Vous voulez acheter, ok? Vous pensez que c'est testé, good. Vous achetez. Mais par la suite, vous les laissez pas là, en tant que tel. C'est pas des points importants. Ils vous ont juste aidé pour prendre une quelconque entrée là, euh, sur un petite unité de temps. Ok, là? Donc, overall, je veux pas que vous vous engagez là-dedans. Là. Je veux vraiment que vous concentrez à mettre vos sports résistance importants puis vos points de structure importants. Ok? Ça, c'est en 4 heures et plus, habituellement. Ok? Donc, moi, mon analyse, honnêtement, overall, là, en termes de points de structure et de résistance support, ça ressemblerait à ça ici, là. Ok? Donc là, je vais vous donner faire comprendre comment on fonctionne un peu avec tout ça, là. Ok? Là, c'est sûr qu'en ce moment, je fais un petit peu un overview de tout ça, ok? Exemple, juste pour donner un exemple, moi, structure de marché, puis ce qu'on appelle le price action, donc les tendances, je donne un cours de 2h30 sur juste ça, ok? Pour mes étudiants. Après ça, pour les résistances sport, c'est encore un cours de 2 heures que je donne, ok? Puis bon, comment est-ce qu'on travaille avec ça, tout ça encore là, ça c'est une autre heure, 1h30, 2 heures. Ok, donc, non seulement je vous fais comme un général, juste pour vous faire comprendre un petit peu, mais évidemment, c'est sûr que je peux lui aller beaucoup plus en détail, là, ok, donc, c'est. En ce moment, c'est juste un overview, là, juste pour vous faire comprendre un petit peu comment utiliser ça. Là. Donc, ici, exemple, on a brisé ce point de structure-là. Donc, le prochain target, c'est quoi? C'est ça ici, c'est cette résistance-là ici. Si on brise cette résistance-là, c'est où le prochain target? C'est ça ici. Si on brise ce point de structure-là, c'est où le prochain target? C'est là ici. Si on brise celle-là, c'est où le prochain target? C'est là ici. Si on brise celle-là ici, c'est où le prochain target? C'est ici. Puis ainsi de suite. Si on brise celle-là, c'est où le prochain target? C'est ici. OK? Puis ça, on peut continuer comme ça, là, longtemps. OK? Donc, au final, il faut vraiment garder ça simple encore là. Comme j'ai dit, ça se peut qu'on break, soit qu'on teste. OK? Donc si, comme j'ai dit, au final, on fait juste passer d'une résistance ou d'un point de structure à l'autre. C'est ainsi de suite. OK? Si on brise comme ça ici, on va se rendre jusqu'à là. OK? Si on brise ici, on va se rendre jusqu'à là, ainsi de suite. Si ici on le teste, on risque de redescendre jusqu'à là. Si on le teste encore ici, on risque de remonter jusqu'à là. Si on le teste encore ici, on va encore descendre jusqu'à là. Si on break ici, on va redescendre jusqu'à ici. Si on le teste ici, on va redescendre ici. On va remonter jusqu'à là. Si ça encore là, il y a une réjection, on le teste, on va redescendre jusqu'ici. Si ici, on le teste, on va remonter jusqu'ici. Si ici, on le break, on va remonter jusqu'à là ici. Donc, vous comprenez un peu comment est-ce qu'il faut voir ça? Je sais pas si vous avez des questions un peu sur qu'est-ce que je viens de vous montrer actuellement, là. C'est clair? Good. Les autres, est-ce que c'est clair? Oui, très clair. Très clair? Good. Parfait, parfait. Puis Mathieu, c'est-tu clair pour toi?
Ouais, non? Bon, cool. Donc, là, autre chose. OK? Puis, j'en finirai avec ça. Sinon, si vous avez des questions là, qui sont pas en lien avec ça, ou peu importe, vous pouvez toujours me les demander, ça ne dérange pas. Autre chose, comment, dans le fond, est-ce que vous devez voir le prix en mouvement, OK? Donc, comment est-ce que vous devez voir le prix en mouvement, là? Dites-vous que c'est un peu comme un train, OK? C'est un peu comme un train ou un autobus, OK? Évidemment, un train ou un autobus va tout le temps dans une direction, OK? Donc, moi, par exemple, j'habite à Repentigny, OK? Si je veux prendre l'autobus, il va tout le temps avoir deux directions, OK? Il va tout le temps avoir deux directions. Il va y avoir un horaire, ce que ça va dire de Repentigny vers Montréal. Puis il va y avoir un horaire qui va être de Montréal vers Repentigny. OK? Cette direction-là, ici dans le marché, au final, c'est les tendances. Donc, exemple, ici, en daily time frame, on est en downtrend. Donc, ça, c'est la direction que le train il prend. Donc, le train, c'est le prix en mouvement ici. Puis la direction, c'est la tendance. La tendance en ce moment est vers le bas encore en daily. OK? Par la suite de ça, quand on prend le train, là, ou l'autobus, bien évidemment, bon, on achète nos billets, tout ça, ouais, mais où est-ce qu'on va prendre le train? OK? Où est-ce qu'on va? Puis là, je vous pose la question, OK? Donc, je veux une réponse. Où est-ce qu'on va prendre le train? Où est-ce qu'on doit aller pour prendre le train? À l'arrêt. Exactement, à l'arrêt. Good. Puis quand on va à l'arrêt, bon, on rentre dans le train, c'est bon. Puis quand on veut sortir du train, c'est où qu'on sort du train? À l'autre arrêt plus tard. Exactement, exactement. Donc ici dans le marché, là, vos arrêts, là, c'est des résistances support, c'est des points de structure. Donc c'est où qu'on prend un trade ou un entrée à une résistance support. Ou est-ce qu'on sort d'un trade? Encore là, une résistance support, ok? Puis ça fait du sens parce que, on va se le dire, là, quand vous prenez le train, là, moi j'ai jamais vu quelqu'un là, sortir du train par la fenêtre, là, en se pitchant en bas du train. C'est pas comme ça fonctionne. Là. À moins que la personne avait des idées suicidaires, mais habituellement les gens, c'est pas comme ça qu'ils sortent du train. Là. OK? Puis là, ce qui se passe, c'est que la seule différence par rapport au train versus le marché, c'est que le train, on sait exactement le trajet qu'il va faire. Donc on sait qu'on va se rendre à cet arrêt-là, ensuite l'autre arrêt, ensuite l'autre arrêt, ensuite l'autre arrêt. Ici, on sait pas exactement. Ici, tout ce qu'on sait, c'est la direction, mais on sait pas les arrêts qu'on va prendre. On sait pas exactement. Comme j'ai dit, ici, on peut se rendre à ce point de structure-là, puis faire ça comme ça, faire ça comme ça. Mais on peut aussi se rendre ici, puis dans le fond, juste continuer, faire ça comme ça, faire ça comme ça. Donc, dans les deux cas ici, le trajet est différent. La direction est la même, par exemple. Donc, c'est la seule différence dans le marché, c'est qu'on sait pas exactement le trajet qu'il va prendre. On sait la direction. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut identifier d'ailleurs nos arrêts pour voir qu'est-ce qui. Ben, nos arrêts, là, je dis nos arrêts, mais nos distances sport, nos points de structure importants. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va savoir. C'est comme ça qu'on va savoir peu à peu le trajet qui va être pris. OK? Donc, euh, donc là, ici, je peux l'écrire au pire si vous voulez, là, mais pour l'exemple du train, là, le prix, c'est égal à un train. OK? Ensuite de ça, euh, la. En fait, ouais, c'est plus l'inverse que je veux faire. Le train, c'est comme le prix, direction du train égale la tendance, arrêt égale résistance, support et point de structure. Que, donc ça, prenez ça en note avec ce petit exemple-là du train. Là. En tout cas, j'espère que ça vous aide, ce petit exemple-là en question. Là. Mais on va voir, c'est vraiment comme ça que vous allez voir ça. Là. Ok, là, je sais, le trading, là, c'est beaucoup plus que ça. Là. Ok, comme je vous ai fait un document là, de 20 pages, je vous conseille définitivement de le lire, puis de le relire, puis de l'étudier, puis de le relire encore. Ok? Et comme je vous dis, c'est sûr qu'il y en a plus que ça. Là. Ok? Il y a plus de stock que ça à apprendre. Ok? Ça, c'est la base si on veut, mais faut quand même. C'est de là que ça part au final. Il faut avoir une bonne base. Donc, moi, c'est ça mon but au final, c'est de vous
donner une bonne base. Est-ce que vous allez devenir des pros juste avec ça? Pas nécessairement. Mais du moins, vous allez être beaucoup moins ignorant que la plupart des gens. Là. Puis ça fait une grosse différence. Donc là, est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça ou par rapport à autre chose que ça? Ben moi, je me demande, quand tu hold, Ouais. j'imagine que tes points, tu vas pas holder juste avec tes lignes de 4 heures. Là. Ah non, quand je hold ça, tu hold ça all the way. Là, je te parle non seulement je te parle en termes de résistance support. Là. Ben, je te parle surtout pour le trading, exemple. Là. Okay. Si tu hold, ben logiquement tu hold puis comme tu gardes ça longtemps. Comme moi, je suis plus du genre à hold. Mais à la base, moi, je suis un trader, que je trade un autre marché que ça, en réalité, en fait, là. Mais à la base, je hold, moi, en ce qui me concerne. Puis si je trade, en fait, la crypto, moi, je suis quelqu'un de plus long terme, là. Fait donc, pour la crypto, exemple, tu sais, comme moi, exemple, ici, là, toute cette descente-là, ici, là, j'avais pas de crypto, moi, personnellement, là. J'étais en fiat, là, tout le long de cette descente-là, ici. OK? Pourquoi? Parce que je l'ai vu, je l'ai vu, on a brisé ce point-là. Donc, moi, personnellement, en termes de tendance, je savais qu'il allait y avoir un autre push jusqu'en bas ici, là. OK? Okay. Donc, moi, honnêtement, à partir d'ici, j'étais en fiat, là. OK? Okay. Là, dans le fond, tu peux plus rien faire avec les cryptos. C'est comme si tu sors l'argent des bitcoins. ouais, ça. Moi, pendant un certain temps, par exemple, j'utilisais ce qu'on appelle le USDT, là. Donc, ça, je considère ça comme du fiat, mais là, en ce moment, je l'utilise plus à cause de. C'est trop sous enquête en ce moment, donc je veux pas perdre mon argent. Donc, c'est ça. Puis, même chose, en fait, moi, ce que j'ai fait ici, là, pour vous donner un exemple. Moi, bon, pour certaines raisons, ok, je veux pas m'embarquer dans cette discussion-là, mais pour certaines raisons, je savais qu'il y aurait une correction jusqu'à 8000, puis peut-être même 8000 si on y avait un break de 8000, ok? Peut-être même 6000, excuse. Donc moi, personnellement, dans ce coin-là ici, là, j'avais déjà changé, là, dans ce temps-là, c'était en USDT, donc j'avais déjà changé en USDT, ok? Puis ici, bon, j'avais racheté ici, ok, aux alentours de 10 000, je me rappelle bien pour faire un petit coup d'argent. Okay? Donc, si j'étais autrement dit en USDT, qu'on pourrait appeler ça du fiat, j'ai racheté ici, mais j'ai revendu ici. Là. Je savais qu'on allait descendre. Qu'est-ce qui t'a fait dire que quand tu as racheté, qu'est-ce qui t'a fait dire que tu allais faire un coup d'argent, mettons? Ben là, ici, c'est parce que c'était autre chose. C'est-à-dire que j'avais ce qu'on appelle un Fibonacci qui était placé. Là. Puis les niveaux de Fibonacci, bon, c'est des niveaux de support et résistance. Donc, c'est à cause de ces niveaux-là en question que j'ai acheté. OK? Donc là, il n'est pas placé. Je pense que t'en parles. Hein? Dans ton cours, je pense que t'en parles de ça. Ouais, ben oui, définitivement, c'est super important c'est super important le Fibonacci, là. J'en parle pendant 3 heures de ça. Donc, Tu veux-tu nous le placer de là pour nous le montrer à 10 000? ouais, je peux toujours te le placer comme ça. Non seulement je l'avais placé en weekly, ok? Dans le fond, le Fibonacci, vite comme ça, à quoi ça sert? C'est que ça sert dans le fond, à mesurer une correction, ok? Donc, comment on va le placer? Moi, dans le fond, pour une tendance haussière, on va placer ça d'un down jusqu'à un up. OK? Comme ça ici. Là. Là, ce qui se passe, c'est qu'il me manque un niveau ici, par exemple. Là, qui est celui-là ici. Donc, ça, c'est mes Fibonacci. Puis bon, moi, à la base, pourquoi j'ai acheté dans ce coin-là, dans les alentours du 10 000, c'est à cause du niveau 70.7 qui est ici. OK? C'est juste à cause de ça ici. Bon, ça agit comme support dans le fond, ok? Là. Puis dans le fond, il y a eu une rejection ici. Là, j'ai acheté à cause là, du time frame, là, du time frame évidemment, là. Mais, donc, la ligne en question ici, là, noir, c'est le niveau Fibonacci en tant que tel que je parle, puis on était rejeté, donc c'est pour ça que j'avais acheté ici aux alentours de 10 000. Puis là, tu savais qu'elle allait monter jusqu'à l'autre ligne, jusqu'à t'allais toucher en haut. Exact. Pourquoi? Pourquoi? Ben, en fait, c'est parce qu'ici, on peut voir, c'est un point de structure qui a été break ici. Logiquement, on est censé revenir faire un retest dessus. Donc, moi, j'ai racheté ici, plus bas ici, excusez. J'ai racheté ici, ok? Puis ben, j'ai revendu ici, parce qu'on arrivait au point de structure ici. Puis après ça, logiquement, on était censé revenir. Dans le fond, ici, c'était du support. Vu qu'on l'a brisé, ça agit comme résistance. Donc, c'est logique.
Il y avait, je te dirais en termes de chance, il y avait écoute, 95% de chance que ça soit rejeté de là. Bon, moi aussi, je suis directement vendu. J'ai pas attendu quoi que ce soit, j'ai juste vendu ici, simplement. Ok. T'aurais-tu pu faire ça à chaque fois qu'il montait qu'il baissait jusqu'en haut? Ouais, moi honnêtement, j'avais racheté un petit peu ici aussi, mais j'avais revendu comme. J'avais pas vraiment fait grand chose, honnêtement. J'avais vraiment pas fait grand chose. Ok. J'avais fait comme un rendement de 5%, là, quelque chose comme ça. Ok. Mais là, comme ici, c'est exactement ça que j'ai fait. Ici, on est arrivé au maximum de la correction. Ok? La correction, là, ça se peut qu'on arrive à 100% comme. Ce que je veux dire par 100%, là, c'est que, exemple, il y a une tendance haussière comme ça ici. Ouais. Ça se peut là, qu'on revienne jusqu'à cette push-là. Là, c'est limite pas mal. On pourrait changer de tendance, ok? Mais c'est limite. Mais ça se peut. Ok, là, boum, on fait ça. C'est super normal. Donc, moi ici, là, on est arrivé justement au max, là, c'est-à-dire au 100% ici. Moi, j'ai acheté directement là. Là, tu me dis que je suis un génie. Non, je suis pas un génie. On est juste arrivé au max de la correction. Puis logiquement, on est censé rester en tendance haussière. Et moi, j'ai juste simplement là, acheté ici. That's it, that's all, là. C'est tout. Puis c'était écrit, dans le fond, ça ne pouvait pas descendre plus bas. Là. Ben, logiquement, non. Parce que comme là, on va aller en weekly, là. Enfin, en weekly, ça, c'est mon max pour la correction. Donc, logiquement, on n'est pas censé descendre plus bas. Ok. OK? En fond, dites-vous une chose, il y a une tendance. Suivez juste toujours la tendance. Prévoyez pas de changement de tendance. Suivez la tendance. OK? C'est comme là, la tendance en weekly était haussière. Ouais, Ok. Elle aurait brisé seulement ça aurait descendu en bas de 100%. exactement. Ok. Exact. Exact. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai acheté là, parce qu'on était rendu au maximum de la correction. Puis, pour vrai, c'est des choses qui arrivent là, relativement souvent de faire une correction, comme une grosse correction, qu'on va vraiment arriver comme à 100%, là, tu sais. Puis que Ok. on va remonter comme ça ici. C'est des choses qui arrivent. C'est pas tout le temps là, beau comme ça, là, des belles petites corrections. Non, non, des fois, ça se descend là, au maximum comme ça. Comme qui a fait ici, là. OK? Donc moi j'ai acheté là, pas parce que j'étais un génie, juste parce que je savais qu'on était au max de la correction. Puis comme là, logiquement, faut tout le temps suivre la tendance. Puis ça aurait des breaks, ben écoute, ça l'aurait break là, tu sais, je suis conscient du risque au final là. J'ai pas de peur par rapport à ça là. C'est ça qui sert de stop loss et tout dans le sens. Hein. Pardon? C'est ça qui sert de se mettre un stop loss et tout. Ouais, exactement, mais moi je suis quelqu'un qui, pour être honnête, j'en ai jamais utilisé parce que je fais pas de trading vraiment, je suis pas comme relativement, je suis pas court terme dans le fond. Si je fais du trading, moi vraiment plus court terme, whatever, peu importe, comme, oui là, je vais en mettre un. Fait que Ok. comme moi, personnellement, j'en ai jamais mis, là. Mais en passant, je dis pas de pas en mettre. Au contraire, il faut en mettre. Ça dépend juste de c'est quoi ton objectif, c'est quoi que tu veux faire, là. Ok, là. Ça dépend juste de qu'est-ce que tu veux faire, là. Tu peux en mettre, par exemple, comme moi je te dis, moi, je suis plus du genre à hold en passant. Moi, en fond, c'est juste que si je vois une bonne correction se passer, là, je vais vendre puis racheter plus bas. C'est juste ça qui se passe, en fond. Ok. Ok? Moi, c'est ça que je fais. Moi, c'est ça que je fais plus dans ce qui concerne la crypto. Je suis plus long terme, mais comme je maximise mes revenus quand que je vois une grosse descente comme ça ici, là. C'est sûr là, que j'allais pas subir tout ça ici, là. OK? Donc, autrement dit, moi, à 18 000 j'avais vendu mes bitcoins, exemple, là. Puis, puis j'avais racheté ici aux alentours de 14 000, OK? Ok. J'avais racheté ici aux alentours de 14 000. Puis, j'avais revendu, par exemple, dans le coin ici un petit peu à perte, là, aux alentours de 13 000. Ok. Parce que là, je voyais que définitivement, on allait descendre, là. Mais, mais bon, c'est ça. Donc, au final, euh, overall, moi, c'est ça. Genre, je vends. C'est la seule des raisons que si je vends, c'est juste parce que là, je vois une bonne correction qui s'en vient. Donc, je vais vendre juste pour maximiser mon investissement, en fait. Puis, je vais juste faire plus d'argent. Puis, je vais racheter plus bas. C'est juste ça. Comme là, actuellement, là, si on continue comme ça, là, tant que on continue de monter, moi, je reste là-dedans. Puis, je vais garder ça all the way up, dans le fond, là, Ok. Parfait. au final. Mettons, à 4 heures, tu vois qu'il teste puis qu'il descend, tu vas être le genre à vendre puis à racheter, mais qu'il repogne son support. Mais ce qui se passe, c'est que moi, si je fais ça seulement si je vois une bonne correction, si je vois une correction, là, que je vois qu'on va descendre de 3-4%, là, je fais rien, là. Ça en vaut Ouais, pas c'est la ça. peine, c'est pas assez, là. C'est juste si je vois comme, ok, on va descendre de 15, 20, 30, 40%. Là, je le fais. Ok. Parfait. Là, je le fais, là. Ouais. Comme je dis, moi, ma vision par rapport à la crypto,
le genre d'investisseur que je suis par rapport à ça, ou de trader, whatever. Comme en ce moment, vu on est encore en grosse correction, on veut pas ici, euh, là, je suis comme un peu plus en mode trading, dans le sens que je vais vendre, puis je vais racheter, mais je reste quand même long terme. Comme exemple, moi, ça fait quoi? Ça fait une semaine et demie que j'ai acheté, là, tu sais. J'ai pas vendu en tant que tel, là. Donc, j'ai failli vendre, par exemple, dans ce coin-là ici, là. Mais finalement, s'est bien passé, là. Mais, euh, mais ça, fait que moi, je suis plus long terme dans tout ça, là. Je suis vraiment plus Ok. long terme, là. Donc, Parfait. donc c'est ça, donc au final. Donc, mais pour revenir au stop, par exemple, là, les stop loss, tu vas t'en mets clairement. Si tu fais un trade, là, tu vises de faire 10, 15, 20, 30%, peu importe. Puis comme c'est ça ton but, dans le fond, là. Faire un trade, t'en mets un stop loss en tant que tel. OK. Bon, alors, c'est ça. T'es prêt Logiquement. à encaisser un moins 2% pour faire un plus 10, un plus 20%. Exact, c'est ça, je veux dire, si tu fais un trade, c'est ça, c'est correct, là, de. Pour ça, je dis, comme, moi, c'est plus ou moins un trading, puis en même temps, pour être honnête, tu sais, moi, dans tous les jours, je trade sur le marché du Forex, puis j'utilise tout le temps les stop loss, ok? OK. Mais là, ici, c'est un peu plus long terme, puis pour être honnête, c'est que, pas que j'ai une confiance, mais j'ai une certaine confiance, c'est pas nouveau pour moi, là, ça. Donc, quand j'achète, Euh, je te dis, à la base, j'étais en mode hold. Donc, c'est pour ça que je suis pas stress. J'ai pas de stress parce que je suis pas en mode trading. Je serais vraiment en mode trading. Euh, là, genre, je mettrais vraiment des stops, là. OK. Ok? Comme. Mais c'est ça, fait qu'au final, euh, c'est ça. Donc, en tant que tel, j'aurais pas à mettre des stops à la limite pour qu'est-ce que j'ai fait, là. Comme ici, exemple, quand j'ai acheté ici, là. Tu sais, j'aurais pu mettre un quelconque stop, là, plus bas, là. Overall, là. J'aurais pu, là. Mais. Mais tu sais, comme, moi je travaille pas mal là-dedans dans le trading. Et bon, j'ai souvent les graphiques ouverts. Je suis pas en train de tout le temps regarder ça en tant que tel, mais comme, je travaille pratiquement tout le temps à l'ordi, fait que j'ai accès au C'est chart sûr que là. ça aide. Comme Ex- moi, aujourd'hui, à la job, j'ai manqué une coupe de mots. Là, quand je suis arrivé à soir, j'ai vu ça. Exact, mais c'est ça, fait que au final, c'est pour ça que j'ai accès au chart très très facilement, là. Tu sais, j'ai plusieurs écrans, fait que Ouais. sur un écran, il y a la crypto, l'autre écran, il y a ça, l'autre écran, il y a ça, fait que, au final, euh, Je reste informé. Là. c'est ça, je peux travailler, puis écrire, puis faire telle affaire, puis j'ai juste besoin de regarder un coup d'œil à gauche, puis revenir sur mes choses, tu sais. Donc au final, c'est ça, mais comme je dis, je suis en mode pareil, hold pour la crypto overall de toute manière, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de stop loss en tant que tel, mais définitivement t'en utilises là, en mode trading. Là. Puis encore là, moi, comme je te dis ici, les achats que j'ai fait ici, là, le bas, ça a été comme un trade. Je savais que j'allais vendre dans ce coin-là, mais tu sais, c'était quelque chose de relativement comme long terme. Tu sais, le rendement en ce moment, ici, on parle pas de rendement en Satoshi, là. En ce moment, on parle d'un vrai rendement réel en US, là, tu sais. OK. Parce qu'il y a une différence entre faire 30% en Satoshi puis 30% en US, là. OK? Exact. En fait, il y a une très 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 grosse différence. Le 30% réel, c'est beaucoup plus payant, en fait. C'est plus d'argent que 30% en Satoshi, là. Oui. Définitivement, là. Fait que c'est super différent. Fait que ici, là, c'est vraiment 30%, quelque chose comme 30% que j'ai fait, mais comme réel, là, tu sais. De Fait que, ton fonds complet, qu'est-ce que tu as investi là-dedans? hein? Ouais, exact. Exact. Ouais, je comprends. Donc, fait que c'est différent un peu. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai tendance à regarder aussi beaucoup l'US parce que, overall, je suis quelqu'un de plus long terme en tant que tel. Puis, comme je dis, je trade pas. Comme je dis, si je fais un quelconque trade, ça va être plus long terme. Puis, comme, quand que je sors ça en fiat, là. Ouais. Parce que je garde pas ça, comme je te dis, je suis pas. Je fais pas de trade court terme, là. Donc, euh, donc c'est ça, là. Donc, je fais pas de trade court terme, là. Donc, là, y a-tu d'autres gens, vous avez d'autres questions par rapport, whatever, ou. Je sais pas si vous voulez que je regarde un graphique quelconque. Ben, moi, j'ai Wabi, là. J'ai quasiment la moitié de mes affaires investies dedans, là, mais je hold parce que là, ça a baissé. Ok, toi, t'as acheté, exemple, mois de décembre, Ah non, même pas, etc. j'ai acheté ça, peut-être, ça fait à peu près une semaine et demie que je suis là-dedans. Ah, ok, cool, cool. Ouais. Donc, tu devrais pas être tant en négatif, je pense, non? Euh, Ben là, ouais, ici, j'ai Wabi BTC, là, fait que c'est sûr que là, c'est pas seulement Wabi US, fait que je sais pas.
Mais du moins, Là, selon moi, que ça va repopper, ça va remonter, puis qu'il est quand même sur un bon sport. Là. ben moi, si, là, c'est sûr que la chart est vraiment à chier comme ça.